Salut les Lulu Taureaux, guidance astro tarot pour le mois de janvier 2024. Ça y est, c'est parti. C'est demain. Et aujourd'hui, le 31, nous avons la planète Jupiter qui est repartie en marche directe. Planète de l'expansion, de l'ouverture, du déploiement, de la chance également. Voilà, qui réimpulse un petit coup pour démarrer cette année 2024. Le 2 janvier, nous aurons Mercure qui reprend sa marche directe, également en Sagittaire. Un meilleur mood dans les communications, dans les échanges, dans les discussions. Le 4, nous aurons Mars qui passe en Capricorne après avoir été bien agité en Sagittaire. Mars, planète de l'action et de la guerre, là en Capricorne. Donc, à partir du 4 jusqu'au 13 février. Autant vous dire que si vous avez des actions à mener, des projets à enclencher, des démarches à faire, vous irez droit au but après avoir bien préparé les choses. Bien sûr, vous tournerez pas autour du pot, vous n'allez pas brasser de l'air, ça sera efficace. Ensuite, le 11 janvier, nous avons la nouvelle lune en Capricorne. Le 21 janvier, Pluton, la planète de la déconstruction, de la reconstruction, de la transformation, de la régénération, passe en Verseau. Elle lâche les Capricornes jusqu'en automne. Donc là, il fleure un vent de grands changements, notamment du changement qui sera, je pense, visible au mois d'avril quand la grande conjonction Jupiter-Uranus dans votre signe, les taureaux, se fera. Donc là, c'est un peu les prémices. Ne vous étonnez pas si justement, il me semble que je parlais d'éveil personnel et spirituel pour vous au mois de décembre, c'est marrant, je m'en souviens. Eh bien, ne vous étonnez pas que ça s'amplifie, hein? Voilà, Jupiter à l'appui. Et le programme pour la fin du mois de janvier, nous aurons la pleine lune en Lion le 25. Voilà le programme pour vous, pour nous, les taureaux. On regarde les cartes. Ah, mais pourquoi elle est restée là, elle? Bah, c'est vous, le roi de Pentacle. Eh oui, signe de terre, le roi, la maturité, l'assise, la sécurité. Je pense que si elle est restée sur mon bureau, c'est pas anodin, je la garde au centre. Et on va regarder la suite des cartes. Alors, qu'est-ce qui saute? 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, zone de confort. On est encore dans les teintes rouges. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai mis du rouge aujourd'hui. La transformation. Mort et renaissance. Oh là! Encore! Mais c'est dingue le nombre de signes qui a la même carte. Waouh! Je pense ce mois de janvier, il est l'As de Pentacle qui est sorti pour les Vierges et je sais plus quel signe. Nouveau départ dans la matière tangible, enracinement. Bon, clairement, voilà, pour un signe de terre comme vous, c'est très approprié. J'aimerais bien une dernière. C'est marrant comment je fais votre tirage pour vous aujourd'hui. C'est cadré. C'est cadré. Oh! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a Vénus en Sagittaire. Parce que ça me fait penser au signe du Sagittaire. Vénus est passée en Sagittaire le 29. Le jour de mon anniversaire, le 29 décembre.
Il y restera jusqu'au 24 janvier. Donc au niveau relationnel sentimental, ça sent bon la fougue, la nouveauté, les rencontres, l'envie d'innover, de découvrir. Voilà, c'est un peu ça, hein, Vénus en Sagittaire. Et nous avons l'ermite en dos de deck. Alors les taureaux, avec cet ermite en dos de deck, peut-être que vous avez envie, peut-être envie de retourner un peu dans votre grotte, un peu envie d'introspection ou de repos dans le silence, peut-être. Excusez-moi pour ces petits intermèdes silencieux, je bois mon café. Ouais, avec l'ermite, c'est aussi trouver des clés, des réponses d'un travail intérieur dans le calme et le silence. Et pour ça, l'invitation avec ce roi de denier qui est resté planté sur mon bureau, c'est de revenir dans votre refuge, là où vous vous sentez bien. Je vois cet homme-là qui est entouré de toutes ces armoires pleines de livres. Prenez du temps dans un espace où vous vous sentez bien dans votre refuge pour vraiment retourner dans vos ressources personnelles. Parce que je pense que avec cette 4 de pentacle, vous allez être invité à sortir de votre zone de confort. Comme si Jupiter, dans votre signe, vous poussait à sortir de vos lignes, à venir creuser dans ce processus de transformation qui n'est pas actif que depuis ce mois de janvier. À mon avis, il est là depuis déjà quelques mois. Mais qui vous pousse, je sens des planètes poussives à démarrer quelque chose de nouveau pour vous. As de Pentacle, c'est nouveau départ, nouveau projet. En plus, vous êtes grandement aidé par vos amis Capricorne qui ont Mars, n'est-ce pas, dans le signe, Mars, planète de l'action. Donc là, vous êtes vraiment soutenu à établir, à installer quelque chose de nouveau qui sera pérenne. Je l'ai dit sur plusieurs signes, mais je pense que c'est important. Si vous enclenchez quelque chose de nouveau dans ce mois de janvier, il sera pérenne sur du long terme. Regardez les racines là, ils ne peuvent pas s'empêcher là d'être attirés par la terre, attirés par la gravité. Si vous semez quelque chose ou si vous avez déjà semé quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, ça sera pérenne. Et c'est peut-être quelque chose qui sort de votre zone de confort parce qu'on a avec ça le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'enfant intérieur. C'est la petite voix à l'intérieur de vous, là, qui murmure dans le silence et le calme. Même si vous pouvez incarner cette puissance de maturité, il y a quelque chose d'un petit peu fougueux en vous. C'est peut-être la Vénus en Sagittaire qui va vous pousser à déployer quelque chose de nouveau qui sort de l'ordinaire. Ouais, vous allez peut-être avoir envie en ce mois de janvier 2024 de pratiquer quelque chose qui sort de l'ordinaire ou de relancer la machine de quelque chose d'artistique que vous aviez peut-être un peu lâché dernièrement. Et pour ça, vous avez besoin de calme, d'être posé dans vos énergies. Vous avez besoin d'être posé dans vos énergies. Donc, pour ça, vous avez besoin d'être dans le silence, dans la solitude. Je vous dis pas d'être seul H24, c'est de prendre des temps pour vous d'ermite, des temps dans un espace où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité pour pouvoir oser sortir quand même de vos limites, de votre structure, des injonctions que vous pouvez vous donner pour laisser place à l'enfant intérieur qui ne demande qu'à vous transformer, qui ne demande qu'à se déployer avec ce Jupiter en marche directe. Et cet enfant intérieur qui demande qu'à déployer quelque chose, à mon avis, je sens, je sais pas, quelque chose d'artistique, hein, vous me direz, ça va être pérenne sur du long terme. C'est-à-dire que si vous le déclenchez au mois de janvier, c'est comme si vous en aurez besoin tout le temps.
comme si vous allez y revenir tout le temps, comme un breuvage de ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, voilà ce qui sort. Je vous rajoute des petites cartes de Moucha. Tarot de Moucha pour le côté relationnel. Vénus en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Un petit côté peut-être sentimental, relationnel. Je sais pas où je vais mettre les cartes, mais on va voir, on improvise. Waouh! Oh! Le soleil! Bravo! Magnifique! Le soleil vous accompagne. L'accomplissement. La joie. Il y a peut-être de la joie qui va revenir. Oh oh! Qu'est-ce que c'est que cette d'épée? Alors, une petite 7 d'épée. Il y a de la peur, c'est marrant, je sens... cette carte, elle parle plutôt de tromperie, de trahison, etc. Mais là, je la ressens comme une sensation, un sentiment de culpabilité. Oh, on a 2 7. Moi, ça. Comme si vous culpabilisiez de vous occuper de vos affaires, là, avec cette 7 de denier. La 7 de denier, c'est aussi la récolte. Faire le bilan aussi. Vous allez peut-être faire un petit bilan. Je vous invite à faire un petit bilan de 2023 sur ce qui vous est arrivé. Faites un petit bilan pour ensuite démarrer l'année 2024 sur de nouveaux auspices. Et je vais essayer de rajouter une dernière carte là, relationnelle, sentimentale. Alors, soit il y a la peur de la trahison, la peur de la tromperie, soit un sentiment de culpabilité parce que vous vous occupez de vous. Vous êtes en train de récolter tout ce que vous avez semé peut-être dans l'année 2023. Et ouais, il y a peut-être, je sais pas, vous vous sentez pas légitime de récolter autant peut-être. Et pourtant, voilà, c'est l'accomplissement, quoi. Vous êtes reconnu, c'est la joie qui est là. Je sais pas, c'est comme si je vous sens non légitime de récolter. Waouh, 3e 7. Mais qu'est-ce que c'est ça? 3 7. Bon, alors les gars, vous me raconterez ce qui se passe le 7 janvier. Parce que là, 3 7, c'est quand même énorme. Alors celui qui a son chiffre fétiche 7, bah il est verni. J'ai envie de dire. Mais ouais, c'est... Alors le 7 de coupe, c'est aussi... Je regarde s'il n'y a pas le 4e 7 dessous. Non. Non, quand même. Ça me trouble, ces 3 7. Donc je sens un sentiment de culpabilité ou de illégitimité, on va y arriver, de récolter ce que vous avez semé dernièrement et d'être un peu dans la confusion, d'avoir énormément d'opportunités qui s'offrent à vous. Mais oui, parce que les gens vous aiment, parce que vous brillez, parce que vous avez le droit de récolter de la joie. Mais sentez-vous légitime, hein? Arrêtez de vous cacher, hein? Arrêtez de vous cacher. Là, on est dans cette année toujours avec le Nord en Bélier, accompagné pour l'affirmation de soi. Et c'est aussi d'assumer ses capacités, d'accueillir d'accueillir l'amour des autres, comment on vous perçoit, d'accueillir la récolte et l'abondance. C'est ça que je vois, moi. Et puis ces 3 7, c'est quand même dingue. Bon, bah c'est beau, hein? Allez, dernier message, la lunologie. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Hop. Oh oh, j'ai presque plus de batterie sur mon ordi. J'espère que ça va marcher. Je vous la choisis vite, vite, vite. Lunologie nous dit: prenez un peu de recul avant de viser juste. Pleine lune en Sagittaire. Yes. Magnifique. À bientôt les taureaux. Salut les lulus.